Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on peut dire un petit peu particulière, puisque j'ai décidé de vous présenter un point lecture en me concentrant sur une seule maison d'édition. Cette semaine, on va s'intéresser à la maison d'édition Le Paquet. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis en partenariat avec les éditions depuis un certain moment. Je reçois du coup les livres que je souhaite, les bandes dessinées que je souhaite sous format PDF. Au départ, c'était parce qu'il y avait le confinement, donc ils ne pouvaient pas envoyer. Et au final, j'aime bien ce mode de lecture, vu que j'ai une tablette, c'est plus pratique pour moi. Et du coup, je fais ma sélection. Il me l'envoie et moi je donne mon avis le plus sincère possible. Je ne suis absolument pas influencée parce que je suis en partenariat avec ou je ne sais quoi. Dans cette vidéo, vous allez voir mon avis le plus sincère sur les 4 bandes dessinées que j'ai décidé de vous présenter. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre 4 bandes dessinées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et bah voilà, de vous les présenter une par une. Bien évidemment, je les ai pas sous la main, donc vous aurez de toute manière la photo de couverture qui s'affichera sur l'écran et j'essaierai également de vous afficher quelques doubles pages pour que vous puissiez voir notamment les illustrations à l'intérieur. On va commencer tout de suite par la première BD qui est Ils étaient 10 de Agatha Christie par Calixte et Pascal Devaux ou Devoz, je ne sais pas comment on le prononce, désolée pour les noms qui ne sont pas bien prononcés. Alors, je pense que vous connaissez ce titre plutôt sous le nom des 10 petits nègres. En fait, Agatha Christie du coup a publié un roman qui s'appelle Les 10 petits nègres, qui a été retitré par la France, ce que je trouve très intelligent puisqu'il y a le N-word et ils l'ont republié avec ce nouveau titre, Ils étaient 10. Alors j'aurais pas forcément choisi celui-ci parce que ça suggère quand même une grosse partie de l'intrigue, mais bon, au moins ils l'ont changé. Et donc là, Le Paquet, ils ont l'habitude de transformer ces romans en bande dessinée, les adapter en bande dessinée. Avant celui-ci, j'en ai déjà lu 2 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, là, forcément, j'avais envie de prendre celui-ci. Cette fois-ci, en fait, c'est 10 personnes qui vont se retrouver piégées sur une île. Et en fait, chaque personne a un secret. Voilà, détient un secret. Et eh bien forcément ces secrets vont se révéler et vous verrez la suite, il y a plein de péripéties. On prédit quand même ce qui va se passer au fur et à mesure parce qu'il y a une comptine qui arrive dès le début qui nous met la puce à l'oreille, mais quand même il y a un certain suspense sur qui est autour de tout ça. Moi je n'avais pas du tout parié sur cette personne, même si après coup ça paraît logique. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. À chaque fois, même si on sait comment la personne va mourir, on se demande comment il va l'interpréter parce que c'est pas forcément la même chose que dans la comptine. C'était une agréable lecture, j'ai bien aimé cette adaptation en bande dessinée et je trouve que c'est une très très bonne idée des éditions Le Paquet parce que on n'a pas tous le courage de lire les classiques de la littérature dont fait partie Agatha. Il y a tellement de genres différents, tellement de livres qui sont publiés encore aujourd'hui. Chaque année, il y a énormément de livres qui sont publiés et je trouve que cette adaptation en bande dessinée permet de connaître l'histoire sans vraiment avoir lu le roman. Alors ça ne remplace en rien le roman parce que je pense que dans le roman c'est beaucoup plus mystérieux, il y a plus de rebondissements, il y a plus de choses. La BD c'est très rapide, c'est une autre forme de lecture, on voit, on visualise plus alors que le roman va tout décrire. Donc je dis pas que la BD remplace le roman, mais par contre c'est une bonne alternative si jamais vous n'avez pas la foi de lire les romans, pas le temps de les lire. Moi c'est vrai que je les ai eus en format numérique, mais je pense me les racheter parce que
Et ben, je les trouve vraiment très bien. Agatha Christie, j'ai lu quelques livres d'elle et c'est vrai que voir la différence entre le livre, enfin le roman et la bande dessinée, c'est toujours intéressant. Et puis je me dis, par exemple, mon copain qui est pas du tout lecture roman préférerait forcément lire une bande dessinée parce qu'il a l'habitude de ça plutôt que de lire un roman, et ça lui permettrait de connaître un grand classique. Donc voilà, je trouve que c'est une très très bonne alternative, surtout que les éditions le Paquet le font très bien et j'aime beaucoup leur adaptation. À chaque fois, c'est des dessinateurs différents, donc les illustrations sont pas du tout les mêmes. Chacun arrive en fait à visualiser, on va dire, Hercule Poirot d'une manière différente, même si ici il n'intervient pas. Et bien dans les deux autres que j'ai lus, le Hercule Poirot qu'il visualisait était pas du tout le même, donc ça permet aussi de pas s'arrêter à une image du Hercule Poirot. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que c'était une très bonne lecture, que j'ai vraiment appréciée, j'ai passé un bon temps. Je l'ai lu très très rapidement, hein, parce que moi les bandes dessinées, je lis ça très rapidement, et en plus de ça, quand c'est du policier et qu'il y a du suspense, je peux vous dire que je le dévore. Et du coup, si jamais vous voulez découvrir Ils étaient 10, non pas en roman mais en bande dessinée, je vous conseillerais cette alternative. Ensuite, j'ai également lu le premier tome de Charbon qui s'appelle L'Espoir, du coup de Michel Colline. Donc là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Apollo, qui en fait est dans une planète qui s'appelle Charbon et qui, comme son l'indique, tient sa réputation par la fabrication de charbon. Donc c'est une planète minière où il n'y a aucune végétation, puisque l'air est irrespirable, parce que le charbon traité est beaucoup trop grand pour faire pousser quoi que ce soit. C'est une population en plus qui est dirigée par un empereur, donc il a les idées très arrêtées, il faut le suivre, un point c'est tout. Et on va pas dire qu'ils sont heureux parce que les gens tombent malades facilement vu que l'air n'est pas respirable. Et ce petit Apollon, lui, il travaille dans les mines et son travail c'est de parcourir les tunnels pour voir si tout est bien entretenu et si tout va bien. Sauf qu'un jour, il va remarquer quelque chose dans un de ces couloirs. Il va en fait découvrir une feuille qui vient d'une tige. Et là commence l'aventure. L'empereur, bien évidemment, ne veut absolument pas de végétation sur sa planète. Lui, c'est le charbon. Il veut que sa planète soit connue pour ça. Il veut essayer d'exploiter les autres planètes pour ça. Et du coup, cette feuille-là ne doit pas être connue. Et du coup commence l'histoire d'Apollon, du secret qu'il doit garder, du mystère autour de cette végétation, puisque personne ne sait ce que c'est. Ça fait des milliers d'années qu'ils n'ont pas vu une feuille, et du coup, on voit des personnages très naïfs face à la végétation que nous, on connaît. Et moi, j'ai vraiment aimé cette lecture parce que, en fait, ça faisait un petit peu une critique de ce qui pourrait se passer dans notre vie, c'est-à-dire que à consommer comme ça, à utiliser l'énergie, etc., avoir cette pollution de plus en plus grande pourrait nous amener un jour à ne plus avoir de végétation et à ce que nos prochains descendants ne connaissent même pas ce que c'est une feuille. En fait, je sais pas, moi je l'ai pris comme ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a tout un suspense qui est installé, on a des personnages qui sont bien construits. Apollon, même si c'est un garçon, il est conscient, il connaît les dangers. Son père, c'est on va dire un résistant entre guillemets, mais lui, il est pour que en fait les ouvriers aient plus de jours de repos, que l'usine ne marche pas H24 pour pouvoir essayer de laisser respirer les gens. Et du coup, voilà, on a tout ce côté en fait de la résistance, on va dire. Bien évidemment, il n'y a pas que Apollon et son père et sa mère qui sont mis en question. Il y a d'autres familles, on va croiser d'autres familles, d'autres témoignages, et voilà, ça va construire une très belle histoire. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 parce que la fin
du tome 1 présage des retournements de situation parce que forcément vous vous doutez bien que un secret à garder déjà c'est dur, surtout s'il y a plusieurs personnes impliquées et quand on a un officier qui est très têtu et qui veut absolument que son empereur soit fier de lui, eh bien il serait capable de tout. Il y a de l'aventure, il y a du suspense, il y a des beaux personnages, donc quoi demander de mieux dans une série que tous ces avantages. J'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations qui forcément montrent toute cette noirceur du charbon. Voilà, c'est présent même aux illustrations et c'était vraiment très intéressant de lire ça, donc c'est aussi une série que je vous conseillerais. Ensuite, j'ai également lu l'intégrale des Ravencroft par David Cali et Valentina Brancati. Cette fois-ci, on est avec Ashley et Joyce qui sont sur la couverture. Ce sont deux enfants qui malheureusement viennent de perdre leurs parents dans un accident plus ou moins mystérieux. Et du coup, ils vont devoir aller habiter chez leur tante. Le problème, c'est qu'il y a un colis qui arrive quelques jours après la mort de leurs parents, qui a été envoyé par leurs parents quelques jours avant leur mort. Donc vous vous doutez bien que là, comment les parents ont su que Ashley et Joyce seraient chez leur tante, sachant qu'ils n'ont aucun contact avec eux avant cette mort. Et là va commencer une enquête avec plein de mystères, de secrets, de révélations, d'actions. On voit que eh bien, c'est une histoire qui va au-delà des parents. Même s'il y a certaines réflexions qui paraissent naïves, eh bien, il faut savoir que les enfants sont quand même très matures pour leur âge. Ce que j'ai aimé, c'est que les auteurs ne se sont pas facilité la tâche en mettant deux personnes qui ne se ressemblent pas, très opposées l'une de l'autre. Non, les jumeaux ils ont des points communs, ils ont des différences, ils se complètent sans vraiment s'opposer et c'est vraiment deux personnages que j'ai appréciés l'un et l'autre. On voit qu'ils sont tous les deux investis d'une manière différente dans cette histoire mais qui essayent par leur propre manière, par leur propre connaissance, et bien de mettre la main à la pâte. Du coup vraiment c'était une histoire que j'ai bien aimée. La révélation, et bien à la fin de l'histoire je ne l'avais absolument pas vu venir, même si on a quelques doutes, je me disais absolument pas que c'était cette personne là. L'histoire elle est pas trop enfantine, il y a quand même un mystère, c'est pas destiné forcément aux enfants et même si ça l'est, c'est pas facilité. Voilà, il y a plein de pistes qui sont ouvertes à droite à gauche, on voit quand même que c'est des enfants et que du coup ils vont vers la solution la plus facile. C'est pas pour autant qu'il y a qu'un seul et même suspect, donc voilà, c'était vraiment intéressant de voir cette histoire. En plus j'ai particulièrement aimé les illustrations que je trouvais vraiment belles. Je ne saurais pas décrire en fait les illustrations parce que je suis vraiment nulle à ça, mais c'est vraiment des tons et une manière de dessiner que j'aime particulièrement. La mise en page elle est plutôt classique mais vraiment c'était une très bonne lecture. Alors il existe soit en 2 tomes séparés mais sachez qu'il y a une intégrale qui est sortie je crois cette semaine au moment où je poste la vidéo. Donc si jamais vous voulez craquer, sachez que voilà, c'est une duologie donc en 2 tomes l'histoire est résolue, c'est bien parce que c'est court et de toute manière je pense pas qu'ils auraient pu faire plus long parce que au bout d'un moment eh bien il y a tellement d'indices qu'on se dit que on va devoir du coup aller vers la fin de l'histoire. Et enfin pour terminer avec cette vidéo, j'ai lu Saint-Ex de Bernard Chabert et Romain Hugolt et là c'est très différent de ce que je viens de vous présenter. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. On est sur une biographie de l'auteur Antoine de Saint-Exupéry que vous connaissez sûrement avec son livre Le Petit Prince. C'est une très grosse BD qui a je crois plus de 80 pages. On est sur un format pas forcément de bande dessinée mais plutôt de roman illustré, c'est-à-dire que vous avez en fait des colonnes de texte et parfois vous avez une illustration, vous avez des doubles pages d'illustration incroyables que je vous mets d'ailleurs, je vous mets ma préférée maintenant, je la trouve magnifique. Et en fait on va tout simplement suivre la vie de Antoine de Saint-Exupéry de sa naissance jusqu'à sa mort, pas en se concentrant
que sur sa branche comme écrivain, mais surtout vraiment sur tous ces aspects de la vie, que ce soit ses relations amicales, ses relations amoureuses, que ce soit son amour pour l'aviation ou son amour pour l'écriture, pour ses échecs, ses réussites, enfin vraiment tout est mis dans cette bande dessinée et c'était super intéressant. Alors moi je connaissais rien à l'aviation et il faut dire que les auteurs arrivent à nous décrire les choses d'une simplicité incroyable que forcément on est happé par ce récit et qu'on a envie d'en apprendre plus. Vraiment l'aviation c'est pas mon passe-temps préféré et au final j'ai vraiment beaucoup aimé en apprendre. En fait c'est vraiment un mélange de connaissances, de récits de vie, d'expérience, enfin vraiment c'est un beau mash-up de tout ça. En plus ce qui est vraiment intéressant c'est que on va pas se concentrer que sur Antoine de Saint-Exupéry, on va également essayer de se concentrer sur les personnes qui croisent son chemin. C'est-à-dire que si une personne arrive dans sa vie, on va expliquer un petit peu ce que fait cette personne avant de rencontrer Antoine, ce qu'elle faisait avant, quels sont ses intérêts et tout. Et on va expliquer comment ces deux personnes se sont liées avant peut-être de se séparer ou non. Et du coup voilà, c'était pas du tout une bande dessinée sur laquelle je pouvais me tourner normalement parce que c'est pas forcément mes domaines de prédilection et au final j'ai passé un très bon moment. Alors oui, c'est un petit peu long à lire, c'est un petit peu lourd parce qu'il y a énormément d'informations, mais au final vous ressortez de ça avec une très belle lecture, avec des informations en plus sur cet auteur, et en plus de ça vous en apprenez quand même pas mal sur l'aviation. Du coup voilà, c'était super intéressant. Bon, sachez que ça parle pas d'aviation du début à la fin. Antoine de Saint-Exupéry a vécu plein de choses différentes, a rencontré plein de personnes. Enfin, vraiment, sa vie est incroyable, je trouve. Il a su avoir le cran et le courage à certains moments. Il a su se démarquer des autres et c'était vraiment intéressant. Donc je vous invite à lire cette bande dessinée si vous voulez en savoir plus sur cet auteur parce que c'est vraiment très bien fait. Donc je félicite aussi les auteurs d'avoir pondu quelque chose comme ça parce que très agréable à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les bandes dessinées de la maison d'édition qui vous feront envie. J'ai essayé de vous donner mon avis le plus sincère. J'ai aimé tous les bandes dessinées que j'ai choisi et j'ai envie de vous dire tant mieux. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Bye.